Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yanis et oui, me voilà enfin de retour après 5 mois sans vidéo. Bon, en même temps c'était l'hiver, je vous cache pas que j'avais un peu la flemme de tourner cet hiver, mais bon là les beaux jours reviennent donc on va tourner. Alors aujourd'hui les gars, tout simplement je vais vous apprendre à changer un phare sur Renault 11, donc que ce soit donc en Renault 11 phase 1, donc que ce soit donc comme la mienne, donc en GTL, en turbo, en TSE, TXE, GTX et tout ce qui va en phase 1. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc celui auquel je vais m'attaquer aujourd'hui, c'est celui-là. Parce qu'on peut voir que de l'autre côté, je l'ai déjà changé parce que j'avais eu un pet. J'avais un caillou qui m'avait défoncé mon phare. Et puis maintenant j'ai un jaune là et de l'autre côté c'est tout blanc, donc ça me plaît pas beaucoup. Donc comme j'ai un deuxième jaune, je vais le mettre de ce côté-là. Comme ça rendra beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus sympa. Donc alors voici comment ça se présente de l'intérieur. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible et afin que vous compreniez un maximum comment faire. Donc il y a deux solutions. Moi je vais faire la plus simple. Après vous faites comme vous voulez, mais je pense que c'est la plus simple. Donc cette solution c'est de retirer entièrement la calandre. Ensuite d'enlever les petits clips qui sont là et de basculer et que les deux phares viennent d'un seul coup, et puis après on pourra choisir celui qu'on veut changer ou non. Donc alors déjà, avant de commencer, ce que je vous conseille de faire, c'est débrancher cette cosse là, la cosse qui est là, donc vos phares, et le clignotant. Donc on va faire ça tout de suite. Donc alors je vais essayer de faire en sorte à ce que vous voyez au maximum, donc je pense que là on est pas mal. Donc c'est simple, hein. Donc les cosses pour les enlever, il n'y a rien de plus simple. Vous tirez dessus, hop, voilà, débranchez. Et le clignotant, hop, voilà, vous le débranchez. Bon, jusque là il n'y a rien de compliqué, mais c'est après que ça va se compliquer. Voilà, donc une fois que vous avez débranché vos deux petites, donc vos clignotants et vos phares, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement vous allez enlever toutes les vis afin de faire basculer la calandre. Donc il y en a 7 il me semble. Moi j'en ai pas ici parce que j'en ai jamais eu, je sais pas pourquoi. Donc là donc il y en a une là, une autre là, et après vous regardez, il y en a une autre là-bas. Le zoom se fait mal, je suis désolé, on va essayer. Là, voilà. Juste ici, une autre là, et une autre qu'on voit pas tout là-bas derrière, mais bon. Donc on va faire ça tout de suite. Alors je vais repositionner le stabilisateur afin qu'on soit un maximum stable. Donc alors pour les vis c'est simple, c'est du torque. C'est du petit torque. Il me semble, si je dis pas de conneries, que ça doit être celui-là. On va commencer par là. Histoire que vous puissiez voir pas trop mal. Alors, donc, est-ce que c'est la bonne? Ouais, c'est la bonne. Je vais dans le bon sens. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit truc, histoire de ne pas perdre vos vis. Enfin, normal, vous allez me dire, quand on fait de la mécanique, c'est ce qu'on fait. Alors, en voilà déjà une. Deux. Trois. Alors, il y en a une là. Donc dites-moi si vous aimez bien ce format de vidéo. Là je vais essayer de pas faire de coupure. Ouais. Je vais essayer de pas faire de coupure. Non. Ouais. Hop. Donc alors, là, en bas, il en reste une là.
Voilà. Donc là j'ai retiré toutes mes vis du dessus. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais vous montrer, il y en a deux autres qu'il faut bien enlever, sinon vous n'arriverez pas à enlever la calandre. Voilà, donc alors moi j'en ai qu'une et elle se trouve ici. Donc en dessous, le logo turbo, enfin voilà, vous voyez où c'est quoi. Elle se trouve juste ici. Alors je sais pas pourquoi, la dernière fois j'en avais qu'une. Donc faudrait que j'en retrouve une pour mettre là. Donc vous allez enlever aussi celle-là. Donc bah, on va faire ça tout de suite, encore une fois. Donc je vais positionner ça là. Hop. Comme ça. C'est exactement les mêmes vis que... le même pas de vis que pour les autres. Hein. C'est encore du torque. De toute façon c'est que du torque pratiquement partout sur toute la voiture. Donc c'est simple à se rappeler. Hop. Voilà. Donc là on est bon. Jusqu'ici tout va bien. Donc c'est plutôt simple pour le moment. Le tuto, y a vraiment rien de compliqué. Donc ça c'est bon. Je vais remonter légèrement. Voilà. Donc alors à partir de maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous commencer légèrement à la faire, à la basculer vers l'avant. Enfin, vous essayez de, vous voyez, voilà. Moi là c'est collé. On va enlever en plusieurs parties, ce sera plus simple. Donc voilà. Ensuite, ce que vous faites à partir de là, vous fermez votre capot. Voilà. Et une fois, vous tenez bien les deux parties, hop, et ça vient tout seul. Donc ça, on va pouvoir la mettre là en attendant. Hop. Et puis là, vous avez juste à tirer sur celle-là et ça va venir tout seul. Donc attendez, je vais le faire. Je fais un petit ellipse parce que moi, c'est un peu différent. Moi, c'est collé, donc je fais une petite ellipse et je vous reprends juste quand c'est enlevé. Mais vous, ça viendra tout seul. Bon alors écoutez, alors je sais pas pourquoi mon bout de calandre ne veut pas s'enlever. Alors je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est parce qu'à mon avis ça a déjà dû être changé et comment, et mal remonté. Donc c'est pas grave, on va démonter par derrière et puis normalement ça viendra tout seul après. Donc c'est pas grave, on va continuer par là. Donc en attendant c'est pas grave, on a quand même démonté la calandre, enfin un bout de la calandre. Donc alors, nous voici, nous voilà. Donc alors ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement, vous allez enlever vos ampoules. Donc c'est simple, hein. Bah moi voilà, c'est comme ça, normalement c'est pas comme ça, mais je sais pas pourquoi c'est comme ça sur la mienne. Enfin, donc vous tirez, ça vient tout seul. Vous faites attention parce que c'est un peu c'est de la merde, c'est caoutchouc à la con là. Hop, là vous enlevez vos cosses. J'y arrive. Là. Voilà. Donc là on est bon. Là on est bon, là on est bon. Donc jusque là ça va. Bon alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire pivoter, enfin on va déclipser le phare. Donc vous avez un clip qui est juste là et un autre, je sais pas si on va voir, qui est juste là. Alors moi il est à ma droite, bon de l'autre côté, si vous changez de l'autre côté ce sera plus simple. Je sais pas si on va l'apercevoir, si on le voit. Alors il est juste là, voilà. Donc en fait ça c'est simple, pour y enlever vous avez juste à... Enfin c'est simple parce que je l'ai déjà fait. Vous prenez comme ça et vous soulevez de toutes vos forces. Alors faut vraiment pas avoir peur d'y casser, hein. De toute façon normalement ça casse pas, si vous n'êtes pas trop un bourrin ça devrait passer. Donc on va faire ça tout de suite. Donc le premier, hop, celui-là c'est bon. Maintenant celui-là, et là c'est un peu plus chiant parce qu'on n'a pas tout à fait beaucoup de place. Ok. Ah merde, il s'est remis là. Ok, bon.
Là. Ah, il s'est remis là. Mais en fait, faut soulever et faire un côté. Parce que sinon, l'autre se remet. C'est un peu complexe. Je vous cache pas. Tout seul, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça se fait. Oui, c'est remis de ce côté-là. Ok. Ok, je crois que là c'est... Oh putain, il s'est remis là. Oh l'enfoiré. On va y arriver. On va y arriver. Je pense que c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est assez complexe, hein, je vous cache pas. Mais bon. Faut que ce soit fait. Ouais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est retirer votre ampoule de veilleuse. Donc c'est simple, vous tournez d'un quart. Hop, elle vient toute seule. Après les écosses, tout ça, ça viendra tout seul. Et les fils de masse et tout le bordel. Hop. Donc alors là, les deux côtés sont défaits. Alors pourquoi la calandre ne vient toujours pas? Je sais pas. Non, attendez, je fais une petite ellipse. Bon, alors après avoir bien tiré, la calandre a fini par venir. Donc on va pouvoir continuer. Donc une fois, donc on recommence avec ces deux trucs là. Hop, donc le premier et le deuxième. Voilà, une fois que vous en avez déclipsé un, ce que vous faites, vous allez juste devant là. Et à partir de là, vous allez avoir là un boulon juste ici. Voilà, en plein milieu, là on peut le voir. Donc alors on va le démonter. Donc hop, ça. Et si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est du 10, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est du 10. Donc, c'est assez long, hein. Je vous cache pas, le boulon est assez long. Hop. Alors, désolé pour le cadrage, hein, j'essaie de faire au mieux. Voilà. La vis c'est assez long. Hop. Hop. Voilà. Donc n'ayez pas peur de la faire tomber. De toute façon, elle va tomber normalement sur le petit truc juste avant le pare-choc. Donc voilà. Parfait. Donc alors maintenant, ce que vous faites. Hop. Donc ce que vous faites, donc vous faites très attention à partir de là que le phare ne tombe pas en avant. Donc vous reprenez vos deux bazars là, hop, vous en basculez un. Normalement ça devrait être beaucoup plus simple. Ouais, forcément il n'y a plus la calandre. Hop, là aussi. Et là vous avez un petit téton aussi sur le dessus. Donc ce que vous faites, vous le basculez, si vous préférez comme ça. Attendez, je sais pas si on va me voir. Là, vous basculez en fait votre phare comme ça. Et après ça va ici à cet endroit là, vous avez un tout petit clip qui remonte vers le haut. Et vous allez le faire basculer vers le bas. Donc. Hop, voilà. Donc là vous avez vos fils de masse et tout à cet endroit là. Donc ce que vous faites, c'est de vous surélever légèrement tout en poussant par là. Hop, voilà. Donc une fois que vous en êtes là, donc là vous avez, oula, vous avez quasiment fini de démonter le phare. En soi, il n'y a rien de compliqué.
Une fois qu'on y a fait une fois, après ça va tout seul. Bon, moi là j'ai eu un peu une galère avec ma calandre, mais bon, c'est les aléas du métier, hein, j'ai envie de dire. Donc à partir de là, vous allez refermer votre capot. Voilà. Et normalement, si tout s'est bien passé... Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des trucs de branchés encore? Ça vient. Donc vous faites bien attention à ce que tout vienne. Donc vous reprenez ça, et j'ai celui-là qui va m'emmerder. Alors attendez. Donc alors voilà, donc vous devez aussi, je viens de le faire parce que je savais pas que de ce côté là fallait le faire, mais apparemment faut le faire. Donc vous débranchez votre, oh là je vois que j'ai un petit peu d'oxydation à ce niveau là, vos cosses qui sont sur votre lave-glace, vous la débranchez, parce qu'apparemment c'est relié à ça, alors ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Et donc voilà, donc votre phare est là. Alors attendez, je vais vous le tourner. Voilà. Enfin. Donc alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder maintenant au démontage de celui qu'on veut changer. Donc moi c'est celui-là. Encore une fois, je le répète, c'est celui-là. Et puis voilà, donc on va se retrouver sur ma plage arrière parce que c'est un des meilleurs endroits pour bricoler ça. Et puis voilà. Bon alors finalement nous ne nous retrouvons pas sur la plage arrière, mais sur un genre d'établi que je me suis fabriqué en 3 secondes. Donc alors voilà comment on va faire. Donc déjà, donc c'est bien celui-là qu'on veut changer. De toute façon vous voyez bien le sens si bien il y a écrit. Donc, alors à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous avez les vis pour régler à partir de là. Donc ce que vous allez faire, vous allez les tourner au maximum pour que votre phare il soit au maximum vers l'avant. Donc de toute façon après on réglera les phares ensemble. Alors, moi c'est comme ça que je fais. Alors après est-ce que tout le monde fait comme ça, je ne sais pas. Mais moi c'est pour moi la technique la plus simple. Ah merde, vous voyez pas ce que je fais. Donc je dévisse là. Et vous voyez, après en fait au fur et à mesure votre phare il est déjà pratiquement enlevé en plus de ce côté là, comme ça va aller vite. Oh bah il est venu tout seul. Oh là oui, la fixation est morte de chez morte. Bon bah c'est toujours ça, ça me fera celle-là au moins enlever parce que c'est bien chiant. Donc sinon ce que vous faites, voilà, moi c'est venu tout seul. Mais une fois que vous avez réussi à enlever celui-là, vous avez juste à hop, basculer vers l'avant et vous voyez, ça vient tout seul. Voilà. Donc celui-là, je vais le garder, je pense. De toute façon, il est encore propre, hein. Mais bon, pour le moment, j'en ai pas. C'est pas joli. C'est pas joli. Ça fait un côté blanc, un côté jaune. Donc là, tout va être jaune, ça va être bien plus joli. Donc je vais aller chercher tout de suite. Le nouveau phare qu'on va mettre à la place. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est celui-là? Oui. Oui. Donc là, chers amis, je vous ai trouvé quelque chose introuvable. Regardez. D'origine. Voilà. Bien jaune, ce sera bien plus beau que l'autre. Hein. Alors il y en a qui disent oui mais ça sert à rien, machin. Moi je trouve que personnellement c'est plus joli d'avoir ça que ça. Après chacun ses goûts. Mais bon, moi j'aime bien. Voilà. Donc alors on peut voir que c'est bien le bon. Et que voilà. Donc ça sert à rien, sur celui-là il y a une fixation là, mais là il n'y en a pas.
Mais cette fixation, de toute façon, elle est dans le vide, elle sert à rien. Donc si on a pas, c'est pareil. Alors, donc pour le mettre, bah, c'est un peu plus chiant. Je vous cache pas que c'est un peu plus chiant que pour l'enlever. Donc, bah, vous le placez dans le bon sens. Voilà, donc vous avez vos... dans le bon sens, donc vers le bas. Donc vous avez juste à appuyer. Faut appuyer vraiment, par contre, ouais, ça, faut faire attention quand vous l'appuyez, faut appuyer vraiment très fort. Alors attendez, je vais... Vous le mettez dans l'espèce de boule là. Et ouais, faut vraiment appuyer fort. Alors, faut pas avoir peur d'y casser. Moi, j'en ai un peu chié pour l'autre. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué, mais bon. Hop, voilà, déjà un qui est mis. Un qui est mis. Maintenant, on va essayer de mettre celui-là. Et après, normalement, on mettra le dernier. Alors, attendez. Je vais essayer de me... Parce que je me montre pas faire la manip. Voilà. Et là, vous... Non. Non, si. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Oh, je vais me salir, moi. C'est pas grave. Non, il veut pas y aller, cet enfoiré. Putain, il est dedans pourtant. Faut vraiment forcer. Je vous dis, faut vraiment pas avoir peur d'y casser. Hein. Mais bon, une fois que c'est fait, le résultat est plus joli. Non, je vais y casser. Je vais le casser. Donc on va éviter, on va faire l'autre. On va faire celui qui est en bas. Ce sera plus simple. Voilà. Et normalement après le dernier, ça devrait être un peu plus simple. Maintenant. Donc bah, on appuie. Hein. Non, pourquoi ça fait ça? Alors attendez. Parce que du coup j'ai ma vis qui revient. Il faudrait qu'elle revienne là, ça arrangerait. Donc là, je suis en train de remettre vers l'arrière la vis de réglage pour que j'ai un peu de mou pour appuyer et pour pouvoir bien positionner. Je vais pas y aller. C'est toujours la partie un peu chiant. Putain, je me suis sali en plus. Ah non, putain, j'arriverai pas comme ça. Je suis désolé pour le reflet. Vous devez me voir bien galérer. En même temps, c'est assez complexe. Parce que là, j'avais de la place. Donc ouais, je vous dis, n'hésitez pas, vous desserrez votre vis de réglage, histoire que ça donne un peu de mou de l'autre côté. Hop. Et après, normalement, ça devrait être un peu plus simple. Normalement, si ça a décidé de ne pas m'embêter, mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas. On va faire ça comme ça. Oula. Comme ça. En fait, il faut bien trouver
Non, ça veut pas. Si, c'est bon. C'est bon? Non. Ah non. J'ai cru. J'ai cru. Alors, hop. Sinon, vous tenez là. Non. Toujours pas. Il va y aller, hein. Il va y aller. C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Est-ce qu'il va m'emmerder longtemps encore ou est-ce que c'est bon, il est dedans? On va regarder. On dirait qu'il s'est bien mis. Et non. Putain, la déception. J'y ai cru très fort. J'ai eu un instant de... Ah, non, en fait, c'est pas ça. C'est le cul de mon truc qui... Ça, je vais y revisser. Je suis en sueur. Là. Ah! Voilà! Impeccable. Bon. Il m'aura fallu 10 minutes pour le mettre, hein, quand même. Bon, quelqu'un d'expérimenté, il ferait en 3 secondes 5, on va dire. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est plus joli et ça a plus de gueule quand même. Voilà. Voilà, voilà. Donc alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter tout simplement. Et puis voilà, on repasse au remontage. Alors, nous voilà pour la partie du remontage. Donc, nous reprenons tout simplement notre cher et fidèle phare pour lequel nous en avons chié à le remonter. Et donc là, ce qu'on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour l'enlever tout à l'heure, on l'a fait basculer comme ça et après comme ça. Donc là, on va faire l'inverse. Donc, on va le mettre comme ça et après comme ça. Donc, alors, vos fils, vous les refaites passer. Vous prenez tout le paquet de fils, machin. De toute façon, ça, on s'en occupera après. Hop, vous y mettez comme ça. De toute façon, il va falloir qu'on repose un coup de capot. C'est un peu galère, je vous cache pas. Quand on est quand on n'est pas du métier, hop. Voilà. Donc alors, là c'est bon, normalement on voit bien. Donc là on va le poser. Donc vous mettez tous les fils comme ça un peu à l'arrache derrière, de toute façon on les reprendra après. Celui-là se fasse écraser. Voilà. Ah ouais, d'accord, en fait j'ai compris pourquoi j'en ai chié à enlever la calandre. C'est qu'en fait, à mon avis, il y a dû avoir un choc avant. Un choc avant gauche, regardez. À ce niveau-là. On voit que on dirait qu'il y a eu un truc là. Enfin bon, c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, je comprends maintenant pourquoi ma calandre ne venait pas. Donc, ça, on y remet comme ça. Du coup, ça, je peux y enlever cette espèce de vis à la con parce que j'en ai pas de l'autre côté. Ce truc-là, il sert à rien et il me fait plus chier qu'autre chose. Voilà. Donc, voilà.
Donc une fois que vous l'avez à peu près remis, que vous savez qu'il ne va pas tomber, même s'il est comme ça, on s'en fout. Hop. Vous allez rouvrir votre capot. Faites juste gaffe à ce que ce soit calé. Voilà, comme ça. Ah, c'est un peu complexe. Le coup d'ouvrir, fermer le capot. Je suis désolé, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Mais au moins, je sais même pas si je vais tout poster de la vidéo. Mais je pense que je vais tout poster, comme ça vous allez bien voir les galères et combien de temps ça m'a duré de faire ça. Alors. Donc là, à partir de là, donc ce que je vous ai dit, à ce niveau-là, vous avez le petit cache qui va réapparaître. Donc ça, c'est ce que vous faites rentrer en premier. Hop, voilà, moi, on peut voir que je l'ai bien mis. Et là, une fois qu'il est là, vous faites attention à vos masses qui sont là. Vous les surélevez légèrement et vous poussez de sorte à ce que les brides qui sont là, elles se remettent. Voilà. Vous pouvez les tirer aussi. Moi, elles sont bien remises. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va redescendre en bas. À ce niveau-là. Ah ouais, c'est plus joli quand même. Ça change entièrement la gueule de la bagnole. C'est plus joli. Moi, j'aime bien. Donc, on reprend notre boulon. Notre fidèle boulon. Alors, si j'arrive à remettre sur ma clé. Et on va le remettre à sa place, donc sous le phare ici. Hop, j'ai dit on ne brise pas. Hop, vous vissez mais pas trop non plus. Enfin, dès que c'est dur, vous arrêtez quoi. Voilà, donc le boulon a bien été remis. Hop, on va passer maintenant de l'autre côté. On va pouvoir voir que quand même, ouais, c'est plus joli quand même. Bon alors après, je vous inquiétez pas, là on voit qu'il est légèrement de travers, mais ça c'est au niveau du réglage du phare. Hein. Comme je vous ai dit, on va regarder ça après. Et là, on va s'occuper de tout remettre en ordre derrière. Hop. Donc alors. Alors. Donc, ça. Tac. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est de rebrancher votre lave-glace. Donc, alors je sais pas si on le voit bien. Vous allez rebrancher la cosse de votre lave-glace qui se trouve là. Hop. Voilà, moi c'est bon. Ensuite ça, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, voilà. Je l'ai bien remis parce qu'il était légèrement vers le bas. Ça, c'est bon. Et on va remettre maintenant toutes les grosses cosses qui vont ensemble. Donc celle-là, hop, voilà. Et nous n'oublions pas les clignotants.
Là. Voilà. Ensuite, donc, on va remettre la veilleuse, l'ampoule de veilleuse, qui se situe ici. Donc pour l'enlever, c'est facile, vous la tournez d'un quart, et pour la remettre, et ben vous faites pareil. Donc vous trouvez l'espèce de trou là. Le trou qui est où? Le trou qui doit être par là. Hop, voilà. Et là, on tourne d'un quart. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est le truc. Faut que j'aligne. Voilà, ça va là. Ça aussi. Maintenant, pour les phares, bah, vous les remettez comme tout à l'heure. Alors attendez, est-ce que c'est celui-là qui est là ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que on va voir ça tout de suite? Non, je pense que c'était dans le bon ordre. Voilà. Donc après vous avez juste à remonter vos phares, hein. Rien de compliqué. Il faut juste que les fils veuillent bien coopérer avec moi et tout se passera bien. Non, attendez, je fais une petite ellipse, vite fait. Voilà, donc alors moi j'ai ma cosse qui s'est enlevée de ça. Je vais essayer de la remettre. Ça m'étonnerait que j'y arrive comme ça, mais si j'y arrive comme ça, tant mieux. Moi j'y arriverai pas. Bon. C'est pas grave. Déjà je peux remettre ma masse. Je vais pas faire se toucher les deux fils parce que sinon ça va faire boum boum et j'ai pas très envie. Alors la masse elle se met ici. Hop. Et après j'aurais plus qu'à remettre mon câble de... Bon alors donc du coup j'ai dû revoir une cosse à ce niveau là parce qu'elle s'était enlevée. Mais bon en principe normalement je vais aller faire un test. Normalement ça devrait fonctionner. J'ai bien dit normalement si tout se passe bien. Bah, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Regardez si j'ai une différence par rapport à avant. Ouais, c'est plus joli quand même. Hein. Normalement ça bouge pas. Putain c'est chaud par contre. Là pareil c'est vachement chaud. Ok, non bah c'est bon. Impeccable, donc là on n'a plus qu'à tout remonter. Et puis voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc déjà toute cette partie là c'est bon. Il n'y a plus qu'à remettre le cache à ce niveau là. Donc je vous fais une petite ellipse et donc le cache noir hein, qui est autour du phare. Donc j'ai juste à le remettre et puis je vous retrouve de l'autre côté. Voilà. Donc nous voilà pour la partie remontage de la calandre. Donc tout ce qu'on a fait avant, donc tout ça c'est bon. Maintenant on va remonter la calandre. Donc bah, c'est simple en soi, hein, on va pas se le cacher. Donc déjà vous allez refermer votre capot pour la 50e fois. Pour la 50e fois. Ça. Donc vous y glissez
vous y mettez à peu près. Vous voyez comment c'est foutu de toute façon. Vous savez qu'à partir de là, voilà, normalement c'est comme ça. Un peu plus haut. De toute façon, ça va bien se mettre après. L'autre partie de la calandre. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc une fois qu'elle est à peu près positionnée, vous allez deviner quoi? On va rouvrir le capot. Voilà. Et à partir de là, vous allez vous guider par rapport au repère de vis qu'il y a tout le long. Donc là, celle-là jusque là, celle-là là et celle-là ici. Voilà. Voilà. Donc on n'a plus qu'à remettre les vis. Donc on va passer de ce côté-là. Hop. Voilà. Donc on va reprendre nos vis de départ. Donc avec notre torque, encore une fois. Le torque. Hop. Et là. On va venir revisser donc toutes les vis. Donc ce que je vous conseille, vous les vissez pas au max, histoire de pouvoir de pouvoir les replacer après. Donc une là. Donc celles du milieu sont les plus importantes. Voilà, vous mettez les vis. Hop. Celle-là qui va là. Hop. Puis voilà, maintenant on peut visser librement. Pourquoi ça ne va pas? Non. Évidemment. Si c'est pas dans le bon sens, ça va pas aller. Hop. Voilà. Celle-là. Là. Celle-là. Impeccable. Ensuite, il faut les autres. Les dernières. Donc, les deux qui vont là. Hop. Et hop. Tac. Et la dernière, non, l'avant-dernière. Ah bon, j'ai pas vissé celle-là. Hop. On peut remettre un coup sur tout, hein, au cas où, mais bon. Et puis,
pour terminer, du coup, la fameuse dernière. Enfin, les deux fameuses dernières, mais moi j'en ai qu'une. J'en ai qu'une de ce côté-là, alors je sais pas pourquoi. Faudrait que j'en retrouve une à mettre de l'autre côté. Ici. Hop. Voilà. Et puis voilà, donc maintenant on va tout simplement régler le phare, histoire qu'il soit à peu près bien et qu'il éblouisse pas les gens. Parce que là je pense que si on allume ils sont complètement déréglés. Et puis voilà, on va faire ça maintenant et puis on terminera sur ça. Donc nous revoilà là. Hop. Alors je suis désolé, c'est la première vidéo où je fais vraiment un tuto comme ça sur les bagnoles, donc je sais pas vraiment ce que ça va donner encore. Hop, donc alors là, donc vous reprenez votre vis là, et vous allez maintenant la tourner dans le sens inverse, histoire qu'elle revienne vers vous. Moi je m'étais fait un repère tout à l'heure. Je sais à peu près. De toute façon on va vérifier après. Je sais que c'est à peu près juste avant. J'avais pris une photo, je vais regarder tout de suite. Alors on va regarder la photo que j'ai prise tout à l'heure avec l'ancien. Alors on peut voir que c'était comme ça. Voilà, donc on peut voir environ juste avant le petit truc. Donc je peux encore tourner. Ouais, voilà, là ça me paraît pas mal. On va regarder. On va regarder devant ce que ça donne. Donc faut savoir que mon deuxième phare n'est pas réglé, hein, donc je vais le faire en même temps. Hop, on va mettre ça comme ça. On va aller voir ce que ça donne. Je vais baisser ça. Je vais essayer de faire un peu d'ombre. Ça va rien changer du tout. Ouais, alors je sais pas si ça va assombrir vraiment la pièce, ça m'étonnerait. Mais bon, j'espère qu'on va pouvoir regarder un peu, je pense quand même. Alors celui de... Ouais, celui de droite me paraît pas trop mal. Alors par contre celui de gauche, va falloir que je modifie ça. Pardon. On va faire ça maintenant. Donc c'est simple, hein. Pour régler le phare, on va régler l'autre maintenant. Je vous emmène avec moi. Alors, on va pas voir grand chose. Mais bon. Je vais vous mettre là. Histoire que vous voyez à peu près. Donc j'imagine que ça doit être un peu pareil que l'autre. Ça doit être ça qu'il va falloir bouger. Ah non, ça c'est bon. C'est celui-là. Ah ouais, voilà. Donc là on le monte. Ok, donc non, il faut le descendre. Ah, il faut savoir qu'il y en a un deuxième truc de réglage qui se situe là. Donc est-ce que si je joue un peu avec ça, ça va le faire ou pas? Hop. Faut jouer avec ça. Donc ça.
faire comme l'autre. Hein. Voilà. Juste avant la trace. Maintenant, il faut encore jouer avec celui qui est en dessous. Non, dans l'autre sens. C'est pas évident à jouer, je ne cache pas, mais. Ça aide pas trop mal. Alors je tiens à préciser qu'il faut que vos phares à l'intérieur soient en position basse hein, pour les régler, sinon il recommence. Je pense que là on n'est pas trop mal. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que si je fais ça... j'aurais peut-être pas dû toucher à l'autre. Je vais redescendre l'autre pour voir ce que ça donne. Là ça fait vraiment jaune, c'est parce que... Ah non, ça éblouit trop là. Ouais, faut que je retouche un peu celui-là. Non, là ça le monte, ça va le descendre. Voilà. Pas trop mal. Fermer le coffre, fermer le capot, histoire de voir. Se rendre compte un peu. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Ouais. Faudrait peut-être que je le règle lui. Non, je le fais. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Après, j'ai jamais réglé des phares, c'est la première fois, mais bon, je pense que ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc voilà. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon alors je suis désolé par contre, comme c'est la première fois que je fais ce format là, je sais que ça va pas être terrible, mais bon il faut bien une première atout, hein, j'ai envie de vous dire. Je me suis bien sali. Voilà, donc tout est remonté. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un maximum de likes, ça m'aiderait énormément. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Yanis, et si vous avez des questions, posez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Sur ce, à plus tard.